parole vient de dire Amen. Est-ce que tout le monde sait ce que signifie Amen? Amen, on dit ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. C'est qu'on est d'accord avec la parole qui a été proclamée, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Donc on va le chanter ce matin parce que nous savons que tout ce que Dieu dit, c'est oui et Amen. C'est oui et Amen. Donc je vais vous entendre dire c'est ainsi. C'est ainsi. C'est ainsi. C'est ainsi. On va le dire ensemble.
C'est Yeshua. Yeshua, c'est son nom. C'est lui qu'on invoque lorsqu'on est dans la détresse. C'est lui à qui on parle lorsqu'on veut parler, lorsqu'on veut se confier. Et vraiment, il n'a pas changé. On va le chanter la journée, il reste le même. Il est digne et toujours fidèle. Si tu le crois, je veux te dire Amen ce matin. On l'a dit tout à l'heure, Amen, c'est qu'on est d'accord. Il est fidèle. Alléluia. Yeah.
Yeshua, 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 Ton peuple s'entend ce matin. Yeshua, Tu verras les chaînes vont se briser. Tu verras les facteurs vont s'aplanir. Tu verras les liens vont se briser. Yeshua est le temps du Yeshua.
Et nous croyons qu'en ce matin, tu vas encore nous parler sous les points, Seigneur, dans nos vies qui nous empêchent d'aller en profondeur avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons vivre une délivrance particulière. Nous voulons vivre une libération particulière par ton esprit. Alors agis comme tu le souhaites. Agis, Père. Montre-nous encore les degrés de ta puissance dans nos vies. Nous voulons vivre cela, Seigneur. Encore plus avec toi, Seigneur. Encore plus avec toi, Seigneur. Encore plus avec toi, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer la présence de Dieu ce matin? Je ne t'entends pas. C'est trop faible pour qui il est. C'est trop faible pour ce qu'il fait pour toi. C'est trop faible pour ce qu'il a desservi pour toi. Tu peux faire plus que ça. Tu peux faire plus que ça. De profondeur en profondeur. Avant de rentrer dans mon message, je vais commencer à te dire quelque chose de primordial. Il faut que nous puissions comprendre, nous qui sommes disciples ou à en devenir disciples de Dieu, que nous devons être enracinés en Dieu seul. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Plus tu seras enraciné en Dieu, plus dans les épreuves et adversités qui seront menées devant toi, tu pourras réussir à les affronter. Oui, non? Plus tu vas fixer tes yeux sur lui, et peu importe la grandeur de ce qui va venir devant toi, tes yeux seront fixés sur Dieu, donc pas sur le problème finalement qui est en face et qui arrive. Et tu vas comprendre l'importance de cela. Alors on va prendre le psaume 144, verset 1. La parole dit: béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Alors ici, c'est clairement dit. Dieu ne t'a pas dit que tu ne vas pas éprouver d'épreuves, que tu n'auras pas de combat en face de toi. Par contre, il dit quelque chose d'intéressant. Je vais exercer tes membres. C'est moi qui vais exercer ton corps au combat. Ça veut dire quoi? Le combat, il est là. L'épreuve est en face de toi. C'est une réalité, c'est ce que tu vis. Mais en gros, si toi tu es enraciné en lui et que tu confies même cette épreuve qui est en face de toi auprès de lui, il te dit littéralement: mais c'est moi qui vais t'amener vers ça. C'est moi qui vais t'aider à dépasser cela. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Mais il y a quelque chose qui se passe souvent. Il y a quelque chose, c'est qu'à chaque fois lorsque nous vivons des situations difficiles, nous avons du mal à voir plus loin. La profondeur, c'est quoi? La profondeur, c'est tout ce qu'on ne voit pas à la surface. Parce que c'est facile de voir à la surface. Regardez l'eau. Tu peux même lâcher un cheveu sur l'eau. À la surface, tu peux voir le cheveu. Oui ou non? Tu peux voir, même si tu es à la mer, tu peux voir des cheveux passer devant toi. À la surface, tu vois tout. Par contre, c'est beaucoup plus difficile d'apercevoir la profondeur. Hello? Et le but aujourd'hui, c'est quoi? C'est de comprendre l'importance d'aller chercher en profondeur et finalement d'ignorer ce qu'il y a à la surface. Ta surface, c'est quoi? C'est tout ce que tu vis tous les jours. Les problèmes que tu vis, les situations compliquées, ton compte en banque. Ça, c'est la surface. Tout ce qui te touche, tes problèmes de santé, ça, c'est ta surface. Mais est-ce que tu sais que lorsque tu vas chercher en profondeur, ça veut dire dépasser ce que tu vois de tes yeux et ce que tu vis dans ton corps. Tu vas voir les choses autrement? Oui, c'est vrai. Mais spirituellement parlant, c'est quoi? Lorsque tu cherches les profondeurs de Dieu, Dieu te prend et te cache en lui. Est-ce que tu crois ce que je te dis? Colossiens 3 le dit. Mais il dit quelque chose de bien précis avant de dire qu'il se cache, qu'il te prend et qu'il te cache en lui. Il dit: si tu meurs à toi-même, ok? Il dit: car comme tu es mort et qu'aujourd'hui tu vis en moi, je te prends et je te cache.
je te prends et je te cache. Cela signifie que pour réussir à surmonter les épreuves que nous vivons, les combats qui sont en face de nous, si nous voulons vraiment les affronter comme Dieu le souhaite, tu dois mourir. Tu dois mourir. Je parle d'une vraie conversion. Je ne parle pas de celui qui passe par l'eau du baptême et qui se lève comme si finalement il y a juste un plongeon qui s'est fait. Je parle d'une vraie conversion dans le corps, une vraie conversion dans l'esprit. Parce que lorsque tu meurs à toi-même et que tu sais pourquoi tu as décidé de mourir, tu vas rechercher à t'enraciner, à planter concrètement ta vie en Dieu, profondément en Dieu. Tout à l'heure, le MC disait, au début on est bébé spirituel, ensuite adolescent, ensuite adulte. Mais pour pouvoir devenir un adulte, il faut que tu fasses quoi? Il faut que tu fasses de façon à connaître ce Dieu que tu as choisi lorsque tu lui as donné ta vie. Tu ne peux pas simplement demeurer dans un moment de communion fraternelle, venir à l'église, c'est bien. Mais tu dois aller chercher beaucoup plus que ça. Est-ce que tu es avec moi? Pour que tu puisses chercher les profondeurs de Dieu. Parce que dans les profondeurs de Dieu, tu as la connaissance de Christ. Cela va t'aider à comprendre comment il fonctionne. Et peut-être que tu pourras comprendre pourquoi tu vis certaines situations. Peut-être qu'à ce moment-là, tu pourras sortir de la surface et te dire, ok, moi Seigneur, pendant que je regardais cette maladie, toi en fait tu étais en train de préparer le fait que demain je puisse témoigner de ce que je vivais. Mais plus tu vas garder ton regard fixé sur ce que tu vis, plus tu vas passer à côté de ce qu'il veut réellement pour toi. Et le problème, c'est que plus tu passes du temps à réfléchir, à raisonner sur ce que tu vis qui est à la surface, non seulement tu ne vas pas plus loin, mais tu es en train de te détruire toi-même. Parce que les raisonnements de la vie, lorsque tu vis des choses qui sont compliquées, c'est quoi? C'est désespoir. Tu vois la mort, tu ne vois plus la vie. Tu vois que l'échec, tu vois que l'abandon. Tu n'en peux plus, tu es désespéré. Tu te dis pourquoi moi, encore moi? Mais qu'ai-je fait? Voilà ce que tu sors comme commentaire. Mais est-ce que c'est ce témoignage que Dieu veut de toi? Est-ce que tu m'entends? Regarde une image un peu. Deux arbres. Tu as un arbre qui a à peu près 40 ans. Ok? Bel arbre. Et tu vois ses racines. Tu vois les racines longues, mais tu les vois de tes yeux. Elles sont longues sur les côtés, toi à gauche, elles sont longues. Et un autre arbre. Elle a 10 ans à peu près. Mais lui, tu ne vois pas ses racines. Parce que lui, ses racines ne sont pas parties sur les côtés, mais sont entrées en profondeur. Imagine une tempête qui arrive. Quel arbre qui tombe? Est-ce que c'est le bel arbre de 40 ans, où ses racines sont longues, mais qu'on les voit? Ou celui qui a 10 ans, où ses racines sont dans les profondeurs? C'est le court arbre de 40 ans qui va tomber. Parce que ses racines sont longues, c'est vrai, mais elles ne sont pas enracinées. C'est que la surface qui le maintient. Or, celui peut-être qui a juste 10 ans, il a enraciné profondément. Il a cherché jusqu'au fond. Et cela, parfois, on voit la différence. Je veux dire dans l'église, mais même dans le monde. De celui qui vient d'arriver, et puis tu vois, Michel, il prend l'échelon plus vite que toi. Parfois, on est jaloux, on se dit, ah, Michel vient d'arriver, comment ça se fait que... Parce que lui, il n'a pas planté simplement pour la surface. Il a planté pour aller chercher jusqu'au fond. Et lorsque tu vas chercher en profondeur, c'est là que tu trouves la vérité. C'est là que tu vois la réalité de tout ce qui se passe autour de toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Nous devons arrêter de toujours chercher à aller plus haut. Là, tu vas me dire, mais pourquoi il faut aller chercher plus haut? Mais si tu changeais un peu, si au lieu d'aller chercher plus haut, tu allais chercher beaucoup plus profond. Si tu allais chercher vraiment dans la fondation. Parce que finalement, on a décidé de croire en Dieu.
On a décidé de lui donner notre vie par rapport à ce qu'il a fait pour nous, par rapport à ce qu'on a lu dans sa parole, oui ou non? Parce qu'on a vu qu'en lui, c'était un Dieu vrai, dans sa parole. Mais est-ce que tu es vraiment allé chercher en profondeur pour vraiment comprendre pourquoi il était vrai? Est-ce que tu as vraiment creusé? Parce que là, il faut creuser. Je prenais l'image tout à l'heure de l'eau. Sur la surface, tu vois. Mais si tu veux aller chercher encore plus profond, qu'est-ce qui se passe? Au début, c'est clair. Oui ou non? Et de plus en plus, tu descends, c'est sombre. Est-ce que tu sais que Dieu veut que tu ailles chercher justement dans ce côté sombre? Tu sais pourquoi? Parce que quand c'est sombre, tu n'as plus de, comment dire, de vision. Toi, tu ne sais pas où regarder. Tu ne sais pas où aller. Tu n'as pas d'autre choix de lui faire confiance. Quand c'est sombre, même là, tu ne peux même pas donner de limite. Puisque tu es en train de rentrer dans une obscurité. On appelle ça l'abysse. Je parle de l'océan. Ok, pas le monde spirituel. C'est sombre. On ne voit plus rien. Même quand tu vas allumer ta petite lampe, ça va éclairer peut-être 50 cm devant toi. Tellement c'est sombre. Tu n'auras pas de choix de lui faire confiance. Est-ce que tu m'entends? Je vais en parler d'un homme qui lui était dans l'obscurité, mais pas la bonne obscurité. Je vais en parler de Saul de Tarse. Vous connaissez l'histoire de Saul? Cet homme qui avait été envoyé par le Sanhédrin pour aller chercher, traquer, attraper tous les chrétiens qui croyaient que Jésus était le Messie. Je parle de cet homme. Jusqu'au jour où l'Esprit du Seigneur est venu s'afficher devant lui, Jésus lui-même. À ce moment donné, il n'a pas eu d'autre choix de revoir un peu sa fiche. Il faut savoir que Saul connaissait les Écritures de l'Ancien Testament, bien sûr. Il savait qui était Dieu, mais ne voulait pas croire que Dieu avait pu envoyer un homme comme son fils. Il avait cette croyance au fond de lui, jusqu'à ce que lorsqu'il vit Jésus, sa motivation a changé. Qui il était a changé. Il ne traquait plus les chrétiens, mais il traquait les juifs et les non-juifs pour qu'ils puissent croire en Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose qui m'a un peu perturbé dans cette histoire. Je vais vous dire laquelle. Lorsque Saul eut cette conversion de qui était Jésus, la parole nous dit, puisque c'est à Damas, ça s'est fait, à l'entrée de Damas, que Saul partit de Damas. Il partit pour l'Arabie pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans, dans la parole de Dieu, nous ne savons pas ce que Saul a fait. Galates 1,18. La parole dit clairement, 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté 15 jours chez lui. Il dit 3 ans plus tard. Mais avant ça, on sait juste qu'il est parti en Arabie. On ne sait pas pourquoi. La seule chose que nous savons, c'est que lorsque Saul est revenu, son langage a changé. Son comportement a changé. Genre, il disait des choses du style recherchons à éprouver les sentiments de Jésus-Christ. Waouh! Attends, il y a un problème. On est en train de parler de celui qui traquait les chrétiens parce qu'il croyait que Jésus était le Fils de Dieu, était le Messie. On aurait pu penser que pendant les 3 ans qu'il est parti se cacher parce que le Sanhédrin voulait le tuer. Mais quand il revient à Damas, son langage change, sa vision a changé. Il dit même quelque chose encore plus fort. Il dit, Galates 1,17, je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. C'est pas ça que je voulais lire.
Je voulais lire Galates 1:11 qui dit: je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris de l'homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Pendant ces 3 ans, Saul s'est mis à part. Saul s'est retiré. Parce que lorsque Jésus s'est montré à lui, c'était trop fort pour lui. Il voulait vraiment comprendre l'intervention de ce Dieu. Il voulait saisir qui était Jésus. Et pour le faire, il a dû aller en solitude. Il a dû se mettre à part. Il a dû sortir de tout ce qui se passait autour de lui. C'est quand la dernière fois que tu as fait ça? C'est quand la dernière fois tu t'es mis de côté? C'est quand la dernière fois tu as crié à Dieu de cette profondeur: Seigneur, révèle-toi à moi, révèle ton cœur à moi. Saul a fait cela pendant 3 ans. Parce qu'il ne comprenait pas combien d'années il a étudié la parole. Mais il y a eu une différence. Il y a eu la différence quand Saul, lorsqu'il étudiait, il cherchait à monter vers le haut pour que les hommes puissent voir. Il le faisait pour plaire aux hommes, pas pour plaire à Dieu. Mais lorsqu'il a saisi ce que Dieu voulait pour lui, il a compris qu'il ne pouvait plus plaire aux hommes. Il ne pouvait plus plaire aux hommes. Combien de fois tu fais des choses juste pour plaire à l'homme? Combien de fois tu fais des choses pour plaire à ton patron? Pour plaire au pasteur? Combien de fois tu le fais? Et il dit clairement, Saul, Galates 1:10, maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il y a quelque chose de clair ici. Si tu veux marcher avec Dieu, tu vas perdre du monde. Je te dis clairement. Si tu veux changer ta vie, être converti à ce que Dieu désire de toi, il y a des choses que tu vas perdre. C'est pour ça que je te pose aujourd'hui la question. Quel est ton intérêt aujourd'hui? Que recherches-tu? Parce que c'est vrai que si tu cherches à rester à la surface, c'est pour plaire aux hommes. Je dis, si tu cherches à rester en haut, c'est pour plaire aux hommes. Parce que, du moins, si plutôt tu recherches ce Dieu en profondeur, il va te montrer des choses que si toi-même tu ouvres ta bouche pour le dire, personne ne va comprendre ce que tu racontes. Parce que tu ne vas plus imaginer ce que les autres imaginent, mais tu vas voir au-delà. Ça veut dire que lorsqu'en face de toi, tu verras quelqu'un de jaloux, tu ne vas pas critiquer sa jalousie, mais tu vas voir qu'au finalement, au fond de lui, il y avait quelque chose de beaucoup plus fort. Il y avait un rejet qui traînait par là. Il y avait des décisions dans sa vie, ou peut-être ce qu'il a vécu dans son enfance, qui a amené ce comportement. Ça va t'éviter aussi de critiquer pour rien. Ça va t'éviter aussi de perdre ton temps sur des choses sans valeur. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Combien de fois que tu as prié Dieu? Combien de fois tu as crié jusqu'à lui pour qu'il puisse se révéler à toi? Tu l'as déjà fait? Amen. Oui. Mais combien de fois tu as continué, même quand tu as eu ta réponse? Parce que parfois c'est ça le problème. On va crier à lui. Parfois tu vas passer des moments, tu vas transpirer dans la prière. Seigneur, je veux voir ta main. Manifeste-toi. Fais-moi voir ta gloire. Et il te montre sa gloire. Et puis, on ne te revoit plus. On ne te connaît plus. Tu étais là à toutes les réunions d'intercession. C'est toi qui animais. Tu étais tout feu. Et puis Dieu t'a béni. Et là, tu es aux abonnés absents. Qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, tu mettais ton réveil pour prier une certaine heure. Car tu ne voulais pas manquer ce moment. Il n'y a plus de réveil.
Lorsque tu louerais Dieu, tes voisins même en avaient assez. Maintenant, la seule chose qui fait du bruit chez toi, c'est ton réveil, Timal, quand tu dois partir aller travailler. Où est cette recherche? Tout à l'heure, le MC disait encore, quand je l'ai entendu, je dis, mais pourquoi elle parle de mon message? Pour aller en profondeur. Oui, à l'étude de la parole, c'est la base. Prier, c'est aussi une base. Mais tu dois continuer, 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 continuer. Parce qu'il te dit clairement, le combat qui est en face de toi, c'est toi et moi. On y va, toi et moi. Parfois, quand les gens viennent me voir, ils me disent, voilà, passe. Il y a ça qui se passe aujourd'hui dans ma vie. Aujourd'hui, moi j'ai envie de tout balancer. Et j'ai envie simplement de changer ma façon de voir les choses. Ma première question est, comment est ta santé spirituelle aujourd'hui? Quelle est la dernière fois que tu as prié? Et comment as-tu prié? Si là tu me dis, mais hier encore, j'étais tout feu, tout flamme. Ok, viens, on va prier ensemble. Mais généralement, c'est pas ça la réponse. Hein. C'est j'arrive pas à prier. Je suis trop découragé. Ou je sais pas, je suis fatigué. Tu es fatigué. Mais ce que tu vis aujourd'hui ne te fatigue pas assez pour te dire, laisse-moi me réveiller pour prier. Laisse-moi me réveiller pour écouter et lire ce que la parole que Dieu me dit de faire. Mais je suis fatigué. Dieu veut te réveiller parfois dans la nuit. Tu te réveilles. Tu dis, ah, c'est mal, je vais. Après, tu t'endors. Mais tu ne comprends pas que c'est parce qu'il veut que tu te réveilles pour mener le combat du problème que tu vis actuellement. Expérience vécue, je vous l'ai dit. Je dors, du moins la veille. Je prie. Et c'était tellement intense. Et je dis moi-même, Seigneur, réveille-moi dans la nuit. Réveille-moi dans la nuit pour que je puisse te prier. Car il y a un peuple qui souffre. 4 heures du matin, j'ai plus envie de dormir. Du moins, je me réveille un peu particulier. Et je reste couché dans mes pensées, je me dis, mais non, Dieu sait que je suis fatigué. Ça ne peut pas être lui là. Je suis fatigué, demain je travaille. Non, 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 c'est pas lui. Et moi, je suis resté dormir. Le lendemain, écoutez ça bien, le lendemain, mon fils se réveille à 4 heures du matin. Et il m'appelle, papa, papa, papa. Je l'entends de sa chambre. Généralement, ici, quand il se lève, il vient frapper à la porte. Mais il est resté dans la chambre. Pourquoi? Parce que quand il vient frapper à la porte, moi je reste couché. Et je dis, Timal, va dans ton lit. Mais là, il est dans sa chambre. Je ne vais pas crier. Je suis obligé de me lever. Je me lève. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et je me rappelle même plus ce qu'il m'a dit, mais un truc vraiment, mais... J'ai dit, bon, allez, dors. Et pendant que je fais le retour pour faire retourner dans ma chambre, le truc vient là. Et j'ai fait, ah mais non, mais non. Non, les amis, Dieu est stratège. Il est stratège. Il savait que c'était le seul moyen que je puisse me lever à ce moment-là. Du coup, après, je me suis obligé. J'ai dit, non, ok, il faut que je prenne la routine. Non, mais Dieu, c'est incroyable. Et vous savez, lorsqu'il m'a levé, on vivait un moment particulier où on était arrivé au point où on se disait, mais là, on a tout fait là de nous-mêmes. Hein. C'est Dieu seulement qui peut faire. Tima, le jour que ça m'est arrivé, j'ai mis 1 heure de prière là. Tout feu, tout flamme. Quand je vous dis là, transpirer dans la prière, pleurer dans la prière, c'est pas que tu te forces à pleurer, Tima. C'est tellement c'est fort. Tellement là, tu as lâché prise complètement. Et dans ces moments, tu pries même plus vraiment pour toi. Ce seul jour que j'avais fait ça, le jour même, j'ai vu la main de Dieu agir. J'ai dit non, on doit continuer. Non, on doit continuer. Non, 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 non. On doit continuer. Parce que, attends, quand tu fais ça, tu vois déjà qu'il a déjà manifesté sa grâce. Tu continues pas? Et pourquoi vous ne continuez pas? Hein? Pourquoi tu ne continues pas? Tu as vite à prier. Une fois, je disais justement à quelqu'un, cette semaine, elle va se reconnaître. J'ai dit, va prier.
moi je ne te donne aucune décision. Va prier. Tant que tu ne pries pas, je ne te donne pas de décision. Et ce que j'aime dans ça, c'est que lorsque tu pries, la personne n'attend plus ta décision. Parce que lorsqu'elle a prié, elle vient te dire, passe, aïe, 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 aïe. Là, la peur, douleur, je ne sais pas quoi, tout ce qu'ils ont dit, moi je m'en fous de tout ça aujourd'hui. Car je sais, la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur. Je ne regarde plus à ceux qui sont à la surface, je ne regarde plus à ceux qui disent de moi, à ceux qui pensent de moi, mais je regarde aux profondeurs de Dieu et à ce que Dieu pense de moi. Aller dans les profondeurs, c'est pas facile. Tu sais, même dans l'océan, tu vas vouloir aller dans les profondeurs. Si tu ne te prépares pas à ça, tu ne vas pas pouvoir réussir. Tu vas descendre, à un moment donné, la pression va prendre dans tes oreilles, tu seras obligé de remonter. Tu vas redescendre, tu vas aller un peu plus bas, mais tu seras obligé de remonter. Après, tu vas redescendre et encore pousser, mais mais n'oublie pas, à chaque fois que tu descends, tu apprends quelque chose. À chaque fois que tu atteins un niveau en bas, tu apprends quelque chose. Tu apprends quelque chose, tu apprends quelque chose. C'est jamais en vain. Jamais en vain. Est-ce que tu comprends cela? Je vais te raconter une histoire. J'ai lu ça, j'ai dit, waouh, c'est bien, c'est sympa. Alors c'est un homme, chrétien. Il part à la montagne avec un ami. Et là, ils sont en sécurité, ils sont bien, ils sont deux. Et puis à un moment donné, son ami, lui, est un peu fatigué, il dit, ok, mais moi je vais poursuivre, je vais monter un peu plus haut. Vas-y. Du coup, il y va. Et quand il arrive au sommet, il y a une tempête. La pluie, le tonnerre. Et du coup, cet homme, il va s'abriter sous un arbre. Non, l'arbre ne va pas se déraciner. Okay? Il est sous l'arbre. Et là, il s'abrite et tout. Et puis à un moment donné, il entend un loup. Ah, je sais, je fais bien le loup. Un deuxième loup. Il entend ce loup. Et à ce moment donné, il se met à prier. Seigneur, garde-moi. La peur commence à le prendre. Tu vois, c'est des loups, c'est pas un caniche. Il commence à avoir peur. Seigneur, garde-moi et pitié de moi. Et à un moment, il lève les yeux vers le ciel. Et il voit un arc-en-ciel. Et il se rappelle l'alliance que Dieu a faite avec les hommes en signe d'arc-en-ciel. Et à ce moment donné, il se sent en sécurité. Il dit là, le loup peut passer. Je sais que je ne suis pas seul. Le loup peut passer, le loup peut passer. Il peut faire ses affaires. Timal, c'est le loup qui l'a poussé à regarder à Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est ton épreuve qui doit te pousser à regarder à Dieu. C'est ta difficulté qui doit te pousser à aller chercher en profondeur. N'as-tu pas assez que ces choses-là te fatiguent? N'as-tu pas assez que tu ne puisses pas compter sur quelqu'un? Mais compte sur Dieu. N'as-tu pas assez qu'à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour te critiquer? N'as-tu pas assez qu'à chaque fois qu'ils te regardent, c'est pour te dire, mais tu sers à quoi en fait? Mais regarde à Dieu. Parce qu'à Dieu, tu sers à quelque chose. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Est-ce qu'il y a un peuple qui veut laisser la surface? Est-ce que tu veux abandonner la surface? Et je dirais même, la profondeur appelle la profondeur. Parce que Paul a cherché la profondeur, que Christ a disposé la profondeur pour lui. Christ a disposé l'esprit pour qu'il puisse comprendre Dieu. La profondeur appelle la profondeur. Regardez quand vous êtes malade ou que vous connaissez des gens malades. Pourquoi vous priez pour la guérison? Parce qu'il y a un guérisseur. La profondeur appelle la profondeur. Est-ce que tu comprends? Plus tu vas crier à Dieu, plus tu vas continuer à aller de plus en plus loin, à chercher à aller plus loin, plus il va t'amener et te permettre d'aller plus loin. Par contre, si tu désires rester à la surface, t'inquiète pas, tu vas rester à la surface. Tu auras même un petit flotteur, tranquillement, tu vas rester là. Tu n'iras pas plus loin. Vous savez, là-bas, quand j'étais à Paris, au moment de la prière, c'était grave intense là-bas. Je ne connaissais pas vraiment les gens. Je connaissais peut-être 2-3 personnes. Sony, et puis voilà. Ça fait 200 personnes. Je fais l'appel, et ils sont restés assis 20 personnes. Je vous dis, 20 personnes. Je me suis dit, mais à quelle heure je vais finir? Mais ce qui m'a peiné le plus, c'est qu'il y avait un moment des jeunes. Et dans les jeunes qui étaient présents,
devaient avoir peut-être 7 ou 8. Et quand je priais pour eux, il y avait des esprits de folie dans ces jeunes. Je parle d'esprits de mort, suicide, tentative. Et ils étaient là. Et quand je prie pour eux, bien sûr, il y a une délivrance. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que je me suis dit, il y en a assez. Il y en a assez. On ne peut pas continuer à prêcher pour prêcher. On ne peut pas continuer à prier pour prier. Mais prier réellement pour les bonnes choses. Prier réellement pour ce que tu attends de nous. Il y a un homme qui s'avance en face de moi, aussi jeune. Et je vois l'esprit de folie en lui. Mais pendant que je prie pour lui, je dis, mais il y a quelque chose là chez toi là. Mais tu es venu avec qui? Ma femme. Il me montre sa femme, esprit de folie. Oh. Déjà, un, c'est quelque chose. Mais deux, dans le même foyer, c'est terrible. Est-ce que vous comprenez pourquoi souvent je vous dis, votre mission, Dieu a besoin de vous. Vous allez me dire, mais oui, mais nous aussi on vit des choses. Mais c'est parce que tu regardes justement à la surface de ce que tu vis, que tu n'arrives pas à mener ce que Dieu veut que tu mènes pour lui. Et si on arrivait à œuvrer pour lui, est-ce que tu ne crois pas qu'il va s'occuper de tes affaires? Est-ce que tu ne crois pas qu'il va venir briser tout ce qui t'empêche d'avancer? Encore cette semaine, j'étais en train de parler avec quelqu'un, je disais, mais du moins la personne me disait, je ne comprends pas pourquoi les gens n'arrivent pas à dépasser ce qu'ils vivent. J'ai dit, mais là encore, tu regardes à la surface. Parfois, nous avons des choses enfouies au fond de nous. Okay? Des choses que tu as appris peut-être dans ton enfance, ou peut-être même qui ne sont même pas à toi, mais qui ne se sont jamais révélées. Et puis un jour, dans ta vie, il y a un événement qui se passe. Et ce qui est au fond de toi se manifeste. Je parle de choses mauvaises. Hein. C'est pour ça que parfois vous vivez des situations, vous dites, mais je ne me suis jamais énervé comme ça. J'ai jamais agi ainsi. Tu ne comprends pas, même toi-même, ton entourage, ils ne comprennent pas. Parce qu'au fond, il y avait quelque chose qui te ramène. Tu dois comprendre quelque chose. Plus tu vas chercher les profondeurs de Dieu, et plus Dieu va te révéler ce qui est au fond de toi. Car Dieu a besoin aussi de faire mourir ce qu'il y a au fond de toi, pour que tu puisses le servir. Est-ce que tu comprends ça? Il n'y a pas de jeu caché avec Dieu. Tu veux plus? Ben, il va faire plus sortir. Mais j'ai dit tout à l'heure, si ça, tu ne veux pas qu'il touche, reste à la surface. Par contre, ne te plains pas. Je te dis quelque chose, ne te plains pas, reste dans tes lamentations, lamente-toi. Mais ne te plains pas. Ne te plains pas. Ce qui est au fond de toi doit aussi mourir. Va chercher aux profondeurs de Dieu. Laisse-le te révéler ce qu'il y a au fond et qui t'empêche aujourd'hui de vivre ses profondeurs à lui. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce qu'on peut se lever? Le psaume 71 nous dit, tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Tu augmenteras mon honneur et tu me consoleras encore. Est-ce que tu peux dire amen? Moi je crois que par rapport à tout ce que tu vis, il y a quelque chose de sûr, c'est que Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Est-ce que tu m'entends? Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Chaque élément que tu vis, ça peut être difficile, ça peut être terrible. Tu vas peut-être te sentir seul. Personne ne va comprendre.
Personne parfois ne pourra même t'aider. C'est parce que là tu ne vois plus rien. Et il veut justement que tu ne vois plus rien. Pour que tu puisses le laisser faire. Le laisser te montrer. Est-ce que tu comprends cela? Qui veut sortir de sa surface et rentrer en profondeur? Qui veut sortir de sa surface et aller chercher encore plus profond? Encore plus profond. Tu dois essayer de savoir, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux pour toi? Ferme les yeux. Fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs. On y va. On y va l'équipe. Dans les profondeurs, fais-moi monter. Dans les hauteurs, aide-moi à creuser. Dans les profondeurs, fais-moi monter. Dans les hauteurs, aide-moi à creuser. Dans les profondeurs, fais-moi monter. Dans les hauteurs, aide-moi à creuser. Dans les profondeurs,
temps que je parle, plusieurs d'entre vous, il y a des choses enfouies, des choses aujourd'hui qui vous manipulent, des sentiments, des émotions, un comportement que toi-même tu n'es pas forcément en accord avec cela. Mais ce comportement, cette façon que tu vis, aujourd'hui tu as besoin de comprendre. Tu as besoin de laisser l'Esprit de Dieu te révéler ce qu'il y a au fond de toi pour qu'il puisse maintenant t'en libérer, qu'il puisse maintenant t'en délivrer. C'est ça qui t'empêche de regarder en profondeur. C'est ça qui t'amène à regarder toujours à la surface. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut t'amener en profondeur. J'ai dit, la profondeur appelle la profondeur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux accepter d'aller chercher en profondeur et oublier, laisser passer ce qui est à la surface? Jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours trouvé que c'était trop lourd, trop lourd, trop lourd, trop lourd à porter, trop lourd à porter, trop lourd à porter, trop lourd à porter. Mais ce matin, Dieu veut t'aider, Dieu veut t'amener encore plus loin, Dieu veut t'amener encore plus loin, mais pas en hauteur, pas en hauteur. Il veut aujourd'hui que tu puisses fortifier tes fondations. Il veut aujourd'hui que tu puisses encore pousser tes racines, encore t'enraciner en lui. Car des années ont passé. Aujourd'hui même, quand tu regardes qui tu es, quand tu fais l'évaluation de qui tu étais, qui tu es aujourd'hui, tu vois qu'il y a encore des éléments qui sont encore qui te poursuivent. Tu ne vois pas encore réellement ce changement de vie, ce changement d'attitude. Tu vois même où tu étais et là où tu es aujourd'hui, tu dis mais ce n'est pas moi. Tu n'arrives pas, tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à te reconnaître. Tu n'arrives pas à te reconnaître. Mais j'ai dit, il y en a assez. 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 Nous croyons qu'aujourd'hui, que tu veux nous amener encore plus en profondeur. Et nous acceptons, nous voulons aller te chercher encore plus dans les profondeurs. Nous voulons comprendre comment tu fonctionnes. Nous voulons comprendre pourquoi tu fonctionnes. Nous voulons sortir de la surface. Alors que tu puisses, oh Père, saisir nos vies, éloigner, repousser, déchirer, briser tout ce qui aujourd'hui nous empêchait concrètement de vivre cette réalité que tu es. Tout ce qui nous empêchait aujourd'hui d'être réellement convertis en toi. Nous ne voulons plus juste faire. Nous voulons plus faire pour faire. Mais Seigneur, nous croyons
c'est que ce que tu as prévu, le projet que tu as prévu, est beaucoup plus fort, beaucoup plus important que ce que je pensais mener aujourd'hui. Alors permets-moi, car assez, c'en est assez. Nous ne voulons plus, et n'acceptons plus que l'ennemi fasse de nous ce qu'il veut. Mais nous voulons, Seigneur, te servir complètement, totalement, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un peuple qui peut acclamer et dire Amen, Amen, Amen? Est-ce qu'il y a un peuple qui peut acclamer une acclamation qui dit merci à Dieu, merci à Dieu, merci à son esprit? Hey, if you still believe that the pandemic doesn't change the promise, you are